venez, ici, non. Ah, le pasteur là, qu'est-ce qu'il a dit? Ah non, reste ici, c'est calme. Parce qu'il n'y a pas de feu du Saint-Esprit. Le feu n'est pas là. C'est pourquoi allez là-bas, allez là-bas, allez là-bas. Là où il y a le feu, non. C'est parce que le Saint-Esprit va travailler, il va faire les grandes, le Seigneur va faire les grandes choses dans ta vie. Le Seigneur va te préparer pour la vie éternelle. Non. On ne peut pas laisser, nous ne voulons pas laisser là-bas dans les tonneaux d'enfer. On va chercher des mbolombolo. Certains brebis qui sont égarés, certains brebis qui sont voilés, qui sont aveugles, qui sont sans connaissance, on va les bringuer. Allez, nous tous, nous irons dans les séjours de mort. Comme ça, on aura beaucoup de gens. On va former notre royaume dans les tonneaux de l'enfer. C'est comme ça que le diable c'est ça son intention. De ne pas laisser, mais former un royaume dans le feu qui ne s'éteint point. C'est son intention, mes bien-aimés. Il ne faut pas que tu sois parmi ceux-là qui vont aller là-bas. Dieu ne t'a pas créé pour ça, mes bien-aimés. Alors, mes bien-aimés, voilà le plan. Nous allons terminer. Nous allons prier. Je vais d'abord vous montrer quelque chose de très important. Oui, mes bien-aimés, voilà, nous allons terminer par cette prière de délivrance. Ayez toujours cette habitude-là de faire ce qu'on appelle diagnostic spirituel. Savoir où tu es affaibli. Comment tu es affaibli, par où les démons sont-ils entrés. C'est pourquoi quand tu es toujours en communion avec le Seigneur, la prière de 5 heures, la prière de 15 heures du matin, 15 heures plutôt, la prière de 5 heures du matin, l'heure de l'aurore là, priez mes bien-aimés, lève-toi, commence à prier. La nuit, avant de dormir, prenez cette prière-là au sérieux, parce que ça commence maintenant, le monde physique prend fin, maintenant le monde spirituel, le monde du ténèbre commence ses activités. Ne dormez pas comme un animal. Ne dormez pas comme un animal, mes bien-aimés. Cherchez la protection du Seigneur. Cherchez à dormir ensemble avec ton époux Jésus-Christ. Celui qui t'a tant aimé là, il veut dormir avec toi. Mais il faut que tu implores sa miséricorde. Il faut que tu pries vraiment, insister. Seigneur, dors avec moi. Je demande, j'ai besoin de ta protection. Voici la prière de délivrance. Quand tu t'approches auprès du Seigneur pour demander ta délivrance, je vous donne en résumé une prière que tu vas faire. Tu affirmes d'abord ta foi dans le Seigneur. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Et le seul chemin vers Dieu. Que tu es mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité le 3e jour pour ma justification. Afin que je devienne fils du Dieu vivant. Afin que je puisse avoir la vie éternelle. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'appartiens, Jésus. Je t'appartiens. Mon corps est pour le Seigneur. Mon âme est pour le Seigneur. Mon esprit est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour mon nom, pour mon corps, pour mon âme et pour mon esprit. J'appartiens totalement à Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, toi qui viens de demander la délivrance, tu dois dire au Seigneur, je renonce à tout orgueil, à toute suffisance religieuse et à toute dignité qui ne vient pas de toi. Je m'humilie devant toi. L'humilité précède la gloire, mes bien-aimés. Humilie-toi devant la main puissante de Dieu et Dieu t'élèvera. Renoncez à tout cet orgueil. L'orgueil, la dignité, ce sont les obstacles de la délivrance. Quelqu'un qui a la dignité. Ah, on va me voir tomber par terre. On va me voir s'agenouiller. Mais je suis habillé en bas de manzaton. Aïe, manzaton. Pendant que les démons sont en train de te tourmenter dans le ventre, porter le manzaton, on ne sait rien. Tu es malade, dedans, tu es pourri. On te voit à l'extérieur, tu donnes un aspect, mais à l'intérieur, tu es pourri. Ça ne sert à rien. L'intérieur vaut mieux que l'extérieur. L'extérieur, ça ne sert à rien, mes bien-aimés. Ce corps retournera dans la poussière. Et c'est ton esprit qui retournera au ciel pour rendre compte à Dieu comment tu as marché sur la terre. Nous sommes corps, âme, esprit. Comprenez, mes bien-aimés. Alors, renoncez à cet orgueil-là, renoncez à la suffisance religieuse. Ah, moi je suis de telle église. Ah, moi je suis. Oh,
Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas laissé les dénominations sur la terre. Il a laissé une parole. Il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Aïe, comprenez les Écritures. Il veut faire de nous les disciples. Quelqu'un qui est discipliné, qui suit le principe de son maître. Le chrétien. C'est un nom qui a été donné à Antioche, mes bien-aimés. En Turquie. C'est le nom des chrétiens et vient de la Turquie. Antioche. Et aujourd'hui, la Turquie, c'est quoi? Ce sont les musulmans. Ils ne sont même pas des chrétiens. Et ils nous donnent le nom des chrétiens. Comprenez un peu.
mon discernement des esprits. Il y a un pays musulman, la Turquie, Antioche et en Turquie. Et là, il nous donne, nous, les chrétiens, il nous donne, nous qui sommes en Christ, il nous donne le nom de chrétiens. Un musulman, le musulman vous donne le nom, ah, vous êtes en Christ, ah, vous êtes chrétien. Non, moi je suis disciple de Jésus. L'Éternel, le Dieu des armées, dont je suis le serviteur. C'est comme ça qu'Élie disait, le Dieu des armées, dont l'Éternel, le Dieu des armées, dont je suis le serviteur. Alors, comprenez mes bien-aimés, de s'humilier devant le Seigneur. Troisième point, tu dis au Seigneur, je confesse tous mes péchés. Commencez à confesser tes péchés devant le Seigneur et ne cachez rien. Plus tu caches les péchés, plus tu aggraves la situation. Tu n'auras pas le pardon de Dieu tant que tu caches le péché. Et les démons contrôlent là, il ne partira pas si tu n'as pas confessé le péché. Confessez tout en particulier, chacun a son nom. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Demandez le sang de Jésus pour te purifier. Parce que d'après la loi, tu t'es purifié par le sang. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon, mes bien-aimés. Hébreux 9, verset 22. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Le sang de Jésus, pas le sang des boucs, hein. Le sang de Jésus qui ôte les péchés du monde. Dieu n'a pas dit de couper tout le temps la tête d'un brebis, elle couper d'un bouc. Non. Le sang qui ôte les péchés du monde, comme un agneau sans défaut. Le sang là ôte les péchés. Il rend notre cœur plus blanc que la neige. Que ce sang là puisse te purifier. Quatrième point, il dit au Seigneur, je me répands de tous les péchés. Et je me tourne vers toi, Seigneur, pour obtenir miséricorde et pardon au nom de Jésus. Tu confesses le péché et tu te répands de ces péchés-là. Tu te répands. Et tu dis au Seigneur, par une décision de ma volonté, je pardonne librement à tous ceux qui m'ont fait du mal ou du tort. J'abandonne toute haine. Je pardonne celui qui m'a fait du mal. Tu commences à citer, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci, j'avais de la haine contre lui. Seigneur, je le pardonne au nom de Jésus. Afin que le Seigneur puisse aussi te pardonner. Bannis la haine. Ne garde pas la haine contre les gens. Les gens n'ont pas de délivrance aujourd'hui parce qu'ils ont la haine contre le prochain. Je romps, après tu dis au Seigneur, je romps tout contact que j'ai pu avoir avec l'occultisme ou avec la fausse religion. Je m'engage à débarrasser de tous les objets associés à l'occultisme ou aux fausses religions. Rompre, mes bien-aimés, rompre. Utiliser la parole de Dieu comme il n'est pas double tranchant. Commencer à rompre. Mais avant de commencer à rompre, il faut prendre d'abord les objets là qui tuent à la maison.